Alors avant de commencer, j'aimerais faire une petite annonce. Ça fait pas mal de temps que je réfléchis à changer le nom de la chaîne, parce que honnêtement, celui qui est actuellement, bon, je l'ai mis au collège. Le problème c'est que j'ai déjà entendu des trucs comme quoi ça niquerait l'algorithme, et comme justement en ce moment l'algorithme il me référence, je sais pas si c'est vraiment le bon timing pour le faire. En plus je sais toujours pas exactement comment je vais rappeler ma chaîne, mais sachez que si la chaîne change de nom, c'est normal. Mais comment ils vont? Alors aujourd'hui j'ai toujours pas trouvé de DS. Vraiment vous imaginez pas le nombre de messages que j'envoie. Du coup aujourd'hui vidéo totalement différente. Aujourd'hui on va faire un panneau LED RGB qu'on va pouvoir contrôler à distance. Alors dans la dernière vidéo, quand j'ai fouillé pour trouver le LED infrarouge, j'ai retrouvé ces LED RGB que j'avais récupéré sur une lampe. Et en fait récemment je me suis dit qu'avoir ce genre de lumière ça pourrait être sympa. Alors bon, pourquoi pas en faire une vidéo. Donc déjà la première étape, ça va être d'au moins allumer les LED et changer la couleur. Donc pour ça on aura besoin d'une carte Arduino, un câble, une plaquette d'essai là, des câbles pour les raccordements et mon PC. Alors attendez. Donc les LED elles ont 4 fils, ici on a le 5 volts, on a le vert, le rouge et le bleu pour RGB en fait. Mais non, ah jure, je savais pas. Mais au fait, pourquoi RGB? Alors oui, je sais pour certains vous l'avez déjà entendu 40 fois en cours de techno, mais c'est nécessaire pour la suite. Alors RGB vous le savez tous, ça veut dire red, green et blue, donc rouge, vert, bleu clairement. Et en fait avec ces trois couleurs, on va pouvoir faire varier leur intensité. Donc cette intensité elle va de 0 à 255, c'est-à-dire que si le rouge il a une intensité de 0, il sera pas du tout éclairé. Si son intensité est de 128, il sera un peu éclairé. Et si elle est de 255, alors il sera éclairé au max. Donc si on associe différentes variations de ces trois couleurs, et bon on peut obtenir quasiment toutes les couleurs qu'on veut. Par exemple 153 de rouge, 51 de vert et 255 de bleu, et vous obtenez du violet. Alors on verra plus tard pourquoi c'est 255, pas un truc simple comme 100% ou autre chose. Et cette technologie aujourd'hui, elle est présente un peu partout. Par exemple, si vous zoomez sur l'écran avec lequel vous regardez cette vidéo, vous allez vous rendre compte que tous les pixels de votre écran sont composés d'une bande rouge, verte et bleue. Alors il y a d'autres alternatives au RGB, comme par exemple le CMJN, donc en français cyan, magenta, jaune et noir. Et ça par exemple c'est utilisé dans les imprimantes. Bon, je sais que ce que j'ai dit pas mal de gens savent, mais c'était nécessaire pour la suite. Brancher ça sur PC. Bon alors déjà, attendez, il se passe des trucs là. Bon déjà quand je la branche, tout est vert. Ah c'est parce que, attendez, j'imagine que si je débranche lui, alors qu'en revanche, si je débranche lui, ouais ça fait rien. C'est normal, hein, je dois avoir un ancien programme qui tourne sur la carte Arduino. Bon alors je me suis pas trop fait chier, j'ai trouvé un code sur internet et ça fonctionne. Par contre, il y a un problème. Le vert c'est ok, le bleu aussi. Voilà, le rouge il marche pas. Donc je pense que c'est dû au fait que la carte elle est cassée là. Donc ça a dû couper une connectique ou je sais pas quoi. Ok les gars, on arrête tout. Bon bah je crois que j'ai compris le problème en fait. Ouais, en fait c'est simple, c'est juste le fil qui est détaché. Bon ça y est, j'ai réglé le problème, il y a le rouge, le bleu et le vert qui marchent. Donc normalement on peut afficher toutes les couleurs là, c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de contrôler la couleur avec des potentiomètres. Donc il y en aura 3, un pour le rouge, un pour le vert et un pour le bleu. Et aussi il faut peut-être que je répare cette LED parce qu'il n'y a que le vert qui marche. Ici vous voyez il y a une piste, donc je vais gratter un petit peu pour faire apparaître le cuivre qui est en dessous. Voilà, et je vais y relier un fil d'étain à cette borne, puis aussi cette autre piste là. Alors attendez, je suis pas sûr mais je pense que c'est celle-là, que je vais relier à cette pin là. C'est bon, c'est réparé. Ok, alors j'ai retrouvé un potentiomètre. Le problème c'est que j'en ai qu'un et que du coup il m'en faut 3. Bon pour le moment on va tester avec un et on s'occupera du problème plus tard. Bon alors je suis en train de tester le potentiomètre et c'est complètement pété. Bon encore une fois une preuve de ma très grande intelligence. En fait si ça marche pas c'est normal, c'est parce que j'ai branché le potentiomètre sur une pin digitale alors que je l'ai branché sur une pin analogique. Du coup maintenant ça marche. Maintenant quand je tourne le potentiomètre, voilà donc si je tourne le potentiomètre, la valeur augmente et si je le baisse, elle descend jusqu'à 0. Donc là j'ai fait en sorte que quand on tourne le potentiomètre, le rouge, le vert et le bleu augmentent en même temps. Donc on est censé avoir du blanc et effectivement ça fonctionne. Non c'est bien, c'est bien. Ouais, nickel, nickel. Bon, alors comment on va faire pour communiquer à distance? Et bah pour ça, c'est quelque chose dont on a parlé dans la dernière vidéo, l'infrarouge. Et grâce à ce récepteur infrarouge, on va pouvoir communiquer avec le panneau LED. Mais alors comment je vais faire avec mon téléphone pour communiquer? Et bah en fait, sur certains téléphones aujourd'hui, il y a une petite LED infrarouge qu'on peut contrôler directement sur son téléphone. Donc à la base, c'est surtout fait pour les télévisions et les autres appareils. Nous, on va un petit peu tourner le truc pour contrôler le panneau LED. Bon ça y est, j'ai branché le capteur, maintenant je vais regarder comment faire pour qu'il capte.
Bon, vous l'avez vu, ça marche, mais je vais quand même un peu vous expliquer qu'est-ce que je vais remettre comme fonctionnalité. Bon, alors déjà, il y aura des couleurs prédéfinies, hein, donc il y aura 9 couleurs prédéfinies, ça c'est sûr. Ce bouton-là, ça sera pour activer le mode à distance, on va dire. Maintenant, le truc que je dois faire, c'est que je dois réussir à coder tout ça sur le même code, parce que là, genre, c'est un code que j'ai pris sur internet, je l'ai pas encore modifié et je sens que ça va être très long. Ok, donc là, je suis sur le code, alors comme vous pouvez voir, il est super long. Enfin, pour moi, je trouve ça super long. Alors, de ce que j'ai compris, en fait, nous, tout ça, on doit le laisser. La seule chose qu'on peut modifier, nous, c'est ici. Donc c'est à partir d'ici que nous, on va inclure tout ce qu'on a fait jusqu'avant, c'est-à-dire régler les LED avec les potentiomètres, etc., etc. Ok, donc j'ai modifié un petit peu le code. J'ai juste rajouté le LED, juste pour voir si le code fonctionne. Donc je vais approcher mon téléphone. Donc normalement, si tout s'est bien passé, lorsque j'appuie sur ce bouton, le LED va s'allumer. Ah oui, mais si, elle s'allume, pardon. Nickel. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tout rassembler sur la plaquette. Enfin, quand j'aurai des potentiomètres. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de coder toutes les couleurs, tous les trucs, tous les différents boutons. Bon, ça risque d'être long, pas trop intéressant, du coup, petit accéléré. Bon, j'ai un problème. Alors je vous explique. Donc ici là j'ai trouvé 3 potentiomètres, donc ça c'est cool. Par contre j'ai un problème avec une seule couleur. Donc là vous voyez j'ai les couleurs. Donc quand je tourne celui-là, ça fonctionne très bien. Quand je tourne celui-là, voilà, ça change aussi la couleur. Par contre quand je tourne celui-là, voilà, en fait il passe directement, il n'y a pas d'échelle, vous voyez. Il passe directement de pas éclairé à éclairé à fond. Bon, ça y est, j'ai enfin résolu le problème. En fait, le problème, il était tout con. En fait, c'est juste que la branche du potentiomètre, et bah fallait la brancher sur une pin PWM. Alors, une pin PWM, qu'est-ce que... Non, ta gueule. Non, ça fait depuis cet après-midi que je suis dessus, là. Tu crois vraiment que je vais t'expliquer ce que c'est? Je sais même pas ce que c'est une pin PWM, ok? J'ai juste lu ça sur un forum, je n'ai aucune idée de ce que c'est bon. Bon, et comme j'aime bien prendre la tête, j'ai décidé de rajouter un truc. J'ai retrouvé ces petits boutons là, et ça m'a donné une idée. Donc, en gros, on aurait 2 boutons, et en fait, ça serait, comment dire, 2 boutons, mais non, en fait, pas forcément 2 boutons, attendez. Non, j'ai juste besoin de qu'un bouton, en fait. Attendez. Non, parce qu'en fait, ce que je voulais faire, c'est genre, vous savez, à distance, on a des couleurs prédéfinies. Et bah, j'aimerais faire pareil sur le panneau LED. Donc, ce que je vais faire, c'est que bah là, je vais encore coder. Bon, alors ça y est, j'ai fini de coder tout ça. Normalement, c'est fini, j'en ai fini avec le codage. Ici, on a un bouton. Voilà, donc il y a 9 couleurs, je crois. Alors aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est le bordel, hein, clairement. Je sais pas trop comment je vais miniaturiser tout ça. Bon, alors en fait, je pensais que j'allais attaquer la modélisation du boîtier, sauf que j'ai retrouvé le bout manquant qui était là. Du coup, je vais faire ça avant de faire la modélisation. Putain, j'avais oublié. Yes, bon, ça fonctionne, ça c'est cool. Maintenant, je vais pouvoir attaquer la modélisation. Bon les gars, c'est la merde là. C'est la merde. Alors je viens d'imprimer le dernier gros morceau, on va dire. Et comment dire, RBG. Je suis trop con. Putain. Je vous jure, c'est vraiment pas fait exprès, j'avais vraiment pas remarqué. Et le pire, c'est que j'ai plus assez de fil pour refaire une impression, du coup je vais devoir attendre avant de pouvoir changer ça. Par contre, on a beaucoup de supports à enlever, donc... Alors avant de poncer tout ça, je vais quand même tester, voir si tout rentre en fait. Ça rentre large, ça c'est cool. Nickel. Ça rentre pas. Non, attendez. Non, en vrai, si, non, j'ai juste à poncer. En vrai, ça va. Et à poncer un petit peu là. Bon, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai oublié de faire un trou pour le bouton en bas. Du coup... Bon, c'est à peu près en face, ça devrait le faire. Ouais, ça devrait le faire. On devrait pouvoir au moins appuyer sur le bouton. Bon, aussi, vous l'avez peut-être vu, mais j'ai pas mal poncé là, vraiment. Je pense qu'on va être bon pour la couche de peinture. Forcément, il pleut un jour dans la... Non. Ah. Ah. Bon, alors là, je viens de modéliser les potentiomètres.
Le problème c'est que en fil j'ai plus que ça. Écoutez, je prie pour que ça passe, mais normalement on devrait pouvoir faire les 3 potentiomètres. Bon les gars, on va devoir faire vite, c'est la tempête dehors. Vraiment le seul jour où je choisis de faire de la peinture, il y a un ouragan là. Puis j'ai plus que 30 secondes d'enregistrement. Oh c'est catastrophique. Ah, tant pis, je me parle le doigt, tant pis. Putain, non, non. Bon, j'ai pas de bombe à peinture verte, du coup, on l'a fait à l'ancienne. Ça y est, toutes les pièces sont là, on va enfin pouvoir commencer le montage final. À mon avis, on va bien galérer. Bon alors on va tester avec une anime. Ok, le rouge ça marche. Le vert aussi. Le bleu aussi. Nickel, tout marche. Bon, ça a l'air d'être bon. Bon alors je vais d'abord m'occuper du compartiment à piles. Pour ça, moi j'utilise une technique spéciale, j'utilise du papier alu. En gros ça va permettre de faire contact avec les piles. Et aussi de pouvoir les emboîter et les remboîter sans trop galérer. Bon ça y est, j'ai relié toutes les masses, tous les 5 volts, à tous les potentiomètres, la LED, les boutons, le récepteur infrarouge. Maintenant, on va devoir tout relier à l'Arduino. Et ça par contre, ça risque d'être super long. Bon c'est la merde là. Alors en gros ça là ça marchait pas. En fait j'envoyais un signal et il se passait vraiment rien. Il y avait rien qui s'affichait, je pouvais rien récupérer. Du coup je me suis dit ah bah je vais l'enlever, je vais la démonter pour voir si j'ai bien mis les fils. Et je l'ai pété. En fait j'ai arraché le fil là, le fil de gauche. Bon, plan B. On va récupérer le récepteur qui est sur celui-là. Bon alors c'est bon, je l'ai récupéré. Bon il est juste énorme mais c'est pas grave. Ok, tout a l'air de marcher. Avant de vous montrer le résultat, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Dans le code, pour faire varier l'intensité de la LED, on envoie une valeur située entre 0 et 255. Mais on lui envoie quoi concrètement? Alors l'Arduino, à ma connaissance, elle n'est pas capable de faire varier une tension. Donc pour faire varier l'intensité lumineuse de chaque couleur, elle va utiliser le rapport cyclique. Et le rapport cyclique, c'est le temps où le signal sera haut par rapport au temps de la période. C'est-à-dire, si le rapport cyclique il est de 50%, alors dans une période, la LED sera allumée la moitié du temps. Si le rapport cyclique il est de 25%, alors la LED elle sera allumée un quart du temps durant la période. Alors vous allez me dire, mais ça se voit quand même que la LED elle va clignoter si elle n'est pas allumée tout le temps. Sauf qu'une période ça dure que quelques millisecondes et tout ça s'appelle la fréquence. C'est le nombre de phénomènes qui se passent en une seconde. Par exemple, si notre Arduino elle a une fréquence de 490 Hz, bah une période elle va durer 0,002 secondes. Et c'est comme ça qu'elle va faire varier l'intensité lumineuse. Et en fait le 255 qu'on envoie, bah ça va être ce rapport cyclique en fait. Si on envoie 255, la LED sera tout le temps allumée. Si on envoie 228, la LED sera allumée la moitié du temps. Bref, vous avez compris. On dirait pas comme ça, mais il y a quand même 2-3 soucis. En premier, déjà, quand on est sur batterie, on peut pas commander le panneau à distance. Je pense que c'est dû aux piles qu'on utilise. Comme la tension est un tout petit peu moins élevée que 5 volts, bah le récepteur il doit galérer, je pense. Aussi, les LED crachent pas mal en vrai. Je m'attendais pas à ce que ce soit lumineux, surtout qu'on est branché en 3,3 volts, alors que de base on est censé être en 5 volts. Donc ça veut dire qu'elles peuvent encore être plus puissantes. Et le troisième problème, c'est le cache-pile à l'arrière. L'impression a complètement foiré. Du coup, ça fait un truc dégueulasse. Et pour finir, je voulais vous expliquer le code, mais c'était tellement le bordel que j'ai abandonné. J'ai
j'essayerai de le mettre en description, je sais pas trop comment, mais je vais essayer de me démerder. Alors vous l'avez vu, hein, pour ce projet j'ai vraiment pris les miettes de ce que j'avais. Vraiment ça se voit à la gueule du panneau LED qui a envie juste de mourir. Mais on a réussi et ça c'est cool. Avant de partir, je voulais vous dire merci pour les 1000 abonnés. Je sais que pour certains c'est pas grand chose, mais moi je trouve ça énorme de les avoir atteints en si peu de temps. Surtout que là on est déjà à 1500. J'ai déjà quelques petites idées pour une vidéo spéciale 1000 abonnés. Vraiment vos retours ils sont incroyables, il y a quasiment que du positif. Puis j'espère vous voir très vite dans une prochaine vidéo. Là je vais me reposer là. Il est 4h du mat là. Je vais me reposer. Allez à plus dans une prochaine vidéo.